Jordan, est-ce que c'est une finale pour le maintien ce week-end à Nantes? Une finale, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de match après. Il en restera encore 2. Par contre, on sait que c'est un match important. On a eu beaucoup de matchs importants cette année, qu'on a toujours su bien négocier. Et à l'instant T, aujourd'hui, oui, c'est peut-être le match le plus important de la saison. Important parce que concurrent direct, c'est ça? Parce que concurrent direct, parce qu'on a besoin de points pour aller chercher ce maintien. Et puis il y a une petite rivalité entre les deux équipes aussi. Donc ça s'apparente à peut-être le match le plus important aujourd'hui de cette saison. Est-ce qu'il y a une volonté de jeter un peu les dernières forces dans la bataille, parce qu'une victoire vous maintiendrait sans doute? Est-ce que c'est un peu dans l'état d'esprit qui règne au sein du groupe? Non, l'état d'esprit, c'est de se dire qu'il reste donc 3 matchs, qu'on va prendre ce match en premier contre Nantes, un adversaire qui est quand même compliqué à jouer aussi, dans un beau stade avec une bonne ferveur. Donc ça va être un match compliqué. On a bien travaillé sur ça. On n'a pas toutes nos forces en présence, ça c'est sûr. Mais on est un groupe et il y a des joueurs qui sont là aussi pour jouer. Donc peu importe qui va jouer finalement. Donc on va essayer de faire le meilleur match possible. Avec nos esprits un peu basiques, on se dit que Nantes, vu leur classement, le fait que c'est un concurrent direct, est peut-être plus abordable que Strasbourg et Lyon qui jouent des places en Ligue des Champions à venir. Est-ce qu'il y a de ça quand même, ou est-ce que ce serait une erreur de penser un peu comme ça et de faire de ce match le seul, le plus abordable? Non, parce que tous les matchs on peut prendre des points, même si ces derniers temps on a bien vu qu'on n'a pas pris beaucoup de points. Mais je me répète, c'est un match important, mais c'est celui-là. Pour le moment, on a travaillé que ce match-là, on n'a pas pensé aux autres. Donc c'est Nantes on va aller à Nantes ce week-end. Et on a travaillé toute la semaine pour Nantes, on a travaillé toute la semaine pour ce match. Donc on va essayer d'appliquer au mieux ce qu'on a travaillé pour mettre cette équipe en difficulté. Tu le disais, c'est des matchs que vous abordez plutôt correctement, ces matchs importants face aux équipes qui jouent le maintien comme vous. Déjà, qu'est-ce qui fait que c'est des matchs dans lesquels vous réussissez à prendre des points? Et 2, est-ce que quand on aborde un match comme celui-ci, c'est un repère, une balise de se dire qu'on sait faire contre ces équipes-là, et c'est pas un avantage, mais c'est déjà quelque chose auquel on peut se raccrocher? Non, on a toujours bien négocié ce genre de match, et là c'est un match contre un concurrent direct qu'il va falloir bien négocier aussi. Après, on va pas se mentir, le niveau de la Ligue 1 c'est un très haut niveau, et la logique est souvent respectée. On a bien vu quand on joue contre des équipes meilleures que nous, il faut dire la vérité, on a toujours été en difficulté contre les équipes un peu moins en haut du classement. On a toujours fait des bons matchs et réussi à avoir un résultat positif. Donc Nantes est juste devant nous, ils ont juste 2 points devant nous, c'est un concurrent direct, il y a une petite rivalité, ça va être un bon match à jouer avec pas mal de pression, mais il va falloir gérer ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que vous savez faire contre ces équipes-là? C'est le hasard? Non, c'est pas le hasard, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi notre niveau. Faut pas se mentir aujourd'hui, c'est notre niveau. On a toujours fait des bons résultats. Finalement, les victoires qu'on a faites cette saison, c'est quasi que contre des concurrents directs. Et un exploit qu'on a fait, c'était à Monaco. Sinon, tout le reste, on a été en difficulté, et c'est ça la Ligue 1, et c'est sur ça qu'il faut progresser. Aujourd'hui, on a un match qui arrive ce week-end qui est très important, et les 2 autres après seront aussi tout aussi importants. Tu disais après Nice qu'il faut essayer de produire plus dans le jeu, un peu plus y aller. Est-ce que tu considères que ça a été quand même mieux le match suivant? Est-ce qu'il faut encore insister là-dessus? Et tu parlais de pression, évidemment qu'il va y avoir de la pression sur les 3 derniers matchs, y compris celui-là. Mais est-ce qu'il faut lâcher les chevaux, des risques? Oui, c'est bien sûr, c'est compliqué, surtout dans notre situation. On essaie de ne pas faire d'erreurs, et après, comme je dis, on a aussi beaucoup de blessés ces derniers temps, on a beaucoup de joueurs importants qui sont pas avec nous, donc ça manque peut-être aussi de repères. Par contre, je trouve que la première mi-temps contre Lille qu'on fait, je trouve qu'elle était de bon augure. Je trouve que c'était vraiment bien ce qu'on a fait. On mérite même d'être devant à la pause. C'était pas un mauvais match. Maintenant, voilà, faut faire encore plus. Et contre Nantes, encore une fois, c'est, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour Nantes, c'est pas le même calibre que Paris, c'est pas le même calibre que Lyon, que Marseille. C'est une bonne équipe qui est difficile à jouer, mais voilà, on doit être capable aujourd'hui de poser beaucoup de difficultés à cette équipe. Le jeu, toi, c'est quelque chose qui te parle, que le deuxième joueur de Ligue 1 a gagné plus de mètres balle au pied. Qu'est-ce que la prise de risque, cette prise de risque, ça a toujours fait partie de... Toujours, parce que j'estime que... là-dedans, parce que j'estime que le foot, c'est un jeu qui
qui est basé sur des ressorties de balles, du jeu au sol. Moi je suis pas adepte des longs ballons et de jouer le 2e, 3e et 4e ballon, même si des fois c'est nécessaire dans un match, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà, c'est mon style de jeu et je trouve qu'aujourd'hui j'ai plus d'expérience aussi qu'il y a quasi 10 ans maintenant. La Ligue 1 d'il y a 6, 7, 8 ans était différente d'aujourd'hui aussi, il y a des nouveaux coachs qui sont arrivés plus jeunes avec beaucoup d'idées en repartant de derrière. Moi c'est ce qui me plaît, c'est mon jeu. Après voilà, je sais que des fois il y a des prises de risques, des fois c'est pas toujours payant, mais sur l'ensemble de la saison je trouve que la balance bénéfice-risque est quand même plus du côté bénéfique que des risques. Ça t'arrive de te dire quand tu passes bien verticale, de dire celle-ci elle est passée mais elle était quand même... Oui, bah c'est sûr, mais voilà, si elle passe, c'est que derrière ça apporte quelque chose, c'est bénéfique. Après c'est sûr que des fois, bien sûr, je suis pas fou, hein, des fois dans un match, j'arrive à faire des passes un peu compliquées, trop compliquées, qui sont interceptées, ça peut mettre l'équipe en danger, mais je fais pas partie de ces joueurs qui et après je vais me cacher, non, je redemande tout de suite le ballon parce que j'ai besoin d'avoir le ballon dans les pieds, j'ai besoin de me remettre tout de suite en confiance et voilà, moi je suis basé sur ça, le coach me laisse beaucoup de liberté et me laisse beaucoup de responsabilités. Moi j'aime ça, j'adore ça. Après voilà, faut pas faire n'importe quoi, ça arrive aussi de passer à travers des matchs de temps en temps, de coûter un but ou 2 ou 3, mais voilà, mon jeu il est basé sur ça et non, c'est sûr que je changerai pas. Après j'oublie pas non plus que je suis dans une équipe où on joue le maintien sur les dernières journées, il va peut-être pas falloir faire n'importe quoi non plus en termes de risque, mais voilà, mon jeu il est comme ça et moi je suis fier d'être un défenseur qui a la capacité de pouvoir relancer que de mettre des longs ballons devant et de juste être un joueur de duel, quoi. C'est un plaisir spécifique. C'est un plaisir, moi c'est un plaisir. Il y a des joueurs, par exemple des ailiers qui sont super créatifs, qui arrivent à éliminer en 1 contre 1 centré, c'est leur plaisir. Moi mon plaisir c'est de trouver une bonne passe vers l'avant, dans le bon tempo, dans le bon pied de mon partenaire, le mettre dans les meilleures dispositions et de faire avancer mon équipe et la balle, mais pas n'importe comment. Moi aujourd'hui un beau geste technique c'est une belle passe claquée dans l'interligne pour trouver directement mon attaquant ou mon milieu, quoi. Comme Esteban avec le but, tu as la même sensation. Exactement, voilà. Chacun a son kiff, si tu veux. Bah, moi c'est ça, c'est vraiment le jeu au sol, la bonne passe claquée, pas faire une passe pour faire une passe, quoi. C'est vraiment aussi faire la passe parce que je sais que devant bah, si ça décale, si ça joue en 1, 2 touches, ça va de l'autre côté, ça fait un vrai décalage. Donc ça c'est mon plaisir. T'as le souvenir de cette saison de passes qui ont amené à un but? Sûrement pas un but tout de suite, mais des situations. Je me souviens au match aller au Havre notamment, j'avais fait 2-3 passes directement. Contre Reims au match aller sur JE, il me semble, je mets une passe aussi par-dessus il arrive en face en 1 contre 1. Et après, moi, je suis pas à la recherche de statistiques, je suis pas à la recherche de faire des passes décisives et tout. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'emmener mes coéquipiers dans les meilleures dispositions pour qu'ils aillent attaquer le but après. Tu es aussi le seul joueur de champ à avoir tout joué. 6 gardiens, vous êtes 7. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est sans doute pas au hasard, j'imagine qu'il faut mettre des choses en place par rapport à tout ça, mais c'est quand même une belle perf. Ouais, bah, je touche ma tête parce que voilà, je pas envie de me blesser ou quoi d'autre, mais du bois et tout, mais oui, après voilà, ça comment dire, c'est beaucoup de travail aussi, hein. C'est pas juste jouer des matchs, c'est la semaine de l'entraînement. Je l'avais dit dans une autre interview, mais je fais beaucoup de travail à la maison aussi. Cette année je me suis beaucoup recentré sur moi à la maison. J'ai aménagé ma propre salle de sport, je passe 1 à 2 heures de plus par jour quasi dedans. Ça demande beaucoup de sacrifices parce que j'ai une femme et des enfants et ça demande des sacrifices. J'ai fait une formation avec l'UNFP aussi sur la nutrition sur 6-7 mois et ça m'a beaucoup aidé. C'est sur beaucoup de choses, j'ai beaucoup changé mon alimentation et voilà, aujourd'hui je travaille beaucoup en salle, je travaille énormément chez moi, je travaille sur la récupération, sur le sommeil aussi, donc voilà. Après j'ai la chance aussi d'avoir un coach qui me fait confiance parce que voilà, on sait dans certains clubs il suffit de faire 1 ou 2 mauvais matchs pour aller faire un petit tour sur le banc, mais j'ai la confiance du staff, donc voilà, ça plus combiné à mon travail. Voilà. Tu traverses la saison avec moins de fatigue ou il y a quand même des creux parce que... Non, bien sûr qu'il y a des creux, il y a des creux de fatigue. Après, c'est d'analyser justement pourquoi on a été moins bien sur cette période, etc. Peut-être faire moins de travail d'explosivité, faire plus de la récup, faire plus de ci, plus de ça. Sur l'alimentation, regarder ce qui est bon, les fruits, les légumes du moment, qu'est-ce qui peut bien m'apporter. Mais non, c'est de l'analyse. Et après, bien sûr que des fois, on est amené à avoir des coups de moins bien. Ça arrive dans une saison.
c'est obligatoire. Donc voilà, faut analyser et puis tout de suite se remettre au travail. Ce professionnalisme, tu as toujours eu ça en toi ou c'est une prise de conscience que tu as pris à un moment donné parce qu'on avance dans le aussi? Alors je l'ai plus ou moins toujours eu quand j'étais plus jeune. C'est ce qui m'a permis au final de signer pro, parce qu'à un moment donné j'étais pas le meilleur de ma génération, hein, faut pas se mentir non plus, mais j'ai toujours eu cette culture du travail. Ce qui m'a amené à signer professionnel et à jouer, parce que le plus important c'est de jouer. Puis après je suis parti en Suisse et c'est là où j'ai vu vraiment la culture du travail, ce que c'était, parce que j'étais la Suisse côté allemande et c'était vraiment ouais, voilà, c'était carré, droit, strict et là j'ai passé un autre palier dans le domaine du travail. Et puis après, en arrivant à Angers, je sortais d'une saison compliquée au Paris FC où j'étais pas spécialement investi, où j'ai eu du mal durant cette saison et je m'étais promis de plus refaire ce genre de saison. Donc dès que je suis arrivé à Angers, je me suis remis un peu les idées au clair, savoir ce que je devais faire, ce que j'ai analysé justement ce qui allait pas, ce qui allait, et de refaire un programme sur une année complète. Et puis après, comme tu as dit, avec l'âge, je vais avoir 32 ans. Alors je suis pas fini, loin de là, hein, j'espère pas, je touche ma tête encore à du bois, mais j'espère que ça va durer encore longtemps, mais j'ai encore plus approfondi sur ce que je pouvais améliorer, dont la nutrition, le sommeil, nutrition, préparation mentale, tout ça. Et donc voilà, je pense que de toute façon pour aujourd'hui, pour performer et rester au plus haut niveau et d'éviter toutes sortes de blessures, fatigue, etc., faut travailler. Et aujourd'hui on le voit surtout un poste comme défenseur central, on voit aujourd'hui Dante là dans notre championnat qui a 41 ans. Quand je regarde encore ce qu'il est capable de faire, à mon avis, je pense qu'il doit bien travailler derrière, donc c'est pas naturel. Tu fais ça tout seul ou tu es aussi accompagné autour? Non, en fait, si tu veux, moi j'ai été accompagné au début de ma carrière, et après, chaque année, tu sais, selon le club, selon le staff qui arrive, tu prends un peu de tout. Ouais. Tu prends, j'ai pris toute ma carrière, j'ai pris tout ce qui me semblait bien pour moi, j'ai associé, etc. Et aujourd'hui, je fais des exercices en salle que j'ai fait j'ai commencé il y a 10 ans, et je les ai gardés parce que j'estime qu'aujourd'hui, ça m'apporte toujours quelque chose, et donc chaque année je prends tout ce qui est bien pour moi, tout ce qui est nécessaire. Dernière petite question sur ton avenir, on la pose à tout le monde en ce moment et généralement personne ne répond, mais c'est pas dommage de ne pas la poser. Savoir ce qu'il en est, t'es en fin de contrat comme beaucoup de joueurs. Eh ben non, justement tu te trompes, il me reste encore 1 an de contrat. Il te reste encore Ah ouais, donc la question n'est pas à poser. Voilà.